C'est notre première chronique Destination Santé ce matin. On est bien sûr avec notre spécialiste chroniqueuse Chantal Laberge. Bienvenue à l'émission. Bon matin. Ça va bien? Oui, super bien. Avec quoi on débute notre premier rendez-vous? OK, alors on va expliquer comment on devient malade. Parce que les aliments qu'on met dans notre corps sont super importants. Fait que je vais expliquer des principes d'acidité, des choses comme OK. ça. Et ça, c'est toujours en lien, c'est ça, avec l'estomac, puisqu'on part de la clinique d'irrigation. Oui, bien, c'est en lien avec l'estomac, avec l'intestin, parce que moi, puisque je suis spécialisée en irrigation du côlon, ça veut dire c'est des traitements que tu vas rééduquer l'intestin à ce qu'il travaille comme il faut. Travailler comme il faut, ça veut dire que normalement, on devrait aller à la selle autant de fois qu'on mange. Ça veut dire, si j'ai mangé 3 repas, je devrais y aller 3 fois. Ça, c'est mon idéal, OK? Déjà, y aller une fois, c'est déjà très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la selle une fois par semaine. Ah oui. Ah oui. Puis ce qui est important de dire, moi, je demande aux gens, est-ce que tu es conscient que tu as mangé 21 repas? Si tu es allé une fois, puis que ton conjoint ou ta conjointe à côté sont allés 21 fois, tu es 20 repas en retard. Où est-ce que tu as mis ça? Ben oui. Bien, c'est parce que ça vient que le corps est obligé d'emmagasiner les toxines. Puis à ce moment-là, les toxines, ils sortent de 5 places. De 5 places, on appelle ça les émonctoires, où ce que tes déchets sortent. La peau, les poumons, le foie, l'intestin, le rein. OK. Fait qu'à partir de là, si tu es saturé de toxines, c'est comme ça. Si toi, ta faiblesse, c'est la peau, tu vas avoir des boutons. Ou ta transpiration va sentir mauvaise. Ça, c'est déjà un signe qu'à l'intérieur, je suis polluée. Ah, donc ça se manifeste. Il y a des manifestations observables. Puis on peut justement supposer, ben, c'est au niveau de la peau que ça va sortir. C'est intéressant. À partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, à ce moment-là, il faut changer notre alimentation, puis il faut désintoxiquer le corps. Un exemple, une personne qui va venir me voir en clinique, on va commencer par faire un bilan santé. Ça veut dire que je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as comme symptômes? Est-ce que tu as eu des opérations? Est-ce que tu prends des médicaments chimiques? Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il prend pour savoir si les produits naturels sont compatibles avec qu'est-ce qu'ils prennent déjà. Ça, c'est très important. Ouais. Ensuite de ça, on va regarder tous les symptômes qu'ils ont et quelle alimentation ils ont. Parce que dans ton corps, les aliments que tu mets, c'est comme dans ton auto, l'essence que tu mets. Fait que si tu mets, notre prof, il disait toujours, si tu manges de la poutine, il va falloir que tu t'attendes à avoir de l'énergie de poutine. Alors, comme tu peux voir, c'est pas riche. Fait que quand on met juste du fast-food, à un moment donné, le corps, c'est sûr que quand tu as 17 ans, 18 ans, tu es encore dans ta force vitale. Oui. On Bon, ne voit pas nécessairement l'impact instantanément. instantané, c'est ça. Mais des années plus tard, mettons, quand les gens commencent à avoir 30 ans, 40 ans, ils commencent à dire le matin, ouf, le cadran, j'ai de la misère, quand il sonne, j'ai de la misère à me lever. Ça, c'est déjà un signe que tu n'es pas si en forme que ça. Parce que normalement, moi, personnellement, je peux te dire que si tu me cognes sur l'épaule le matin pour me lever, je vais me lever tout de suite, puis OK. j'ai pas de douleur. Fait que la machine est prête à fonctionner. Elle est prête à fonctionner sans aucun problème. Pourquoi? Parce que ça fait presque 30 ans que je mange très bien, puis que je fais de la désintoxication. Oui. Fait que quand on a le problème, justement, d'une personne qui va à la selle une fois par semaine ou une fois par 3 jours, par 3 jours est encore 8 repas en retard, on peut venir me voir en irrigation du côlon. L'irrigation du côlon, ça veut dire que je vais rééduquer l'intestin, je vais nettoyer l'intestin directement avec de l'eau seulement. Là, on parle de nettoyer. C'est quoi la différence entre l'irrigation et le lavement? OK, un lavement, c'est intéressant aussi, mais ça ne va pas être capable de faire le 5 pieds au complet de l'intestin, parce qu'on a de 5 pieds à 5 pieds et demi de gros intestins. Alors, le lavement, souvent, il va nettoyer la petite ampoule rectale, tandis que l'irrigation, vu que ça dure beaucoup plus longtemps, le lavement, il te rentre une grosse quantité d'eau, tu dois te retenir de temps. Ensuite de ça, ouf, tu vas à la toilette, mais l'eau, elle a détrempé, mais tu es déjà assez plein dans ton ventre. Oui. Tandis que l'irrigation, c'est qu'on rentre une petite quantité d'eau, l'eau, elle rencontre des déchets, elle amène les déchets à la sortie, ça s'en va aux égouts. Elle remonte un petit peu plus haut parce qu'elle s'est fait une petite place. Elle refait la même chose, elle monte un peu plus haut, puis ça dure entre 25 et 30 minutes. Alors, à ce moment-là, c'est comme si tu irais à la selle 10-15 fois de fil. Puis, la valve entre le petit intestin puis le gros va ouvrir. C'est comme si le petit intestin dirait, le gros intestin est vide, on va pouvoir tirer nos cochonneries enfin.
Alors, à ce moment-là, le foie se désengorge, tire ses déchets au petit intestin, tire les déchets au gros intestin. Le système lymphatique, qui est un circuit à côté du sang qui ramasse les déchets des tissus et des cellules, peut aussi se vidanger. Oui. Alors, à ce moment-là, la poubelle, on pourrait dire la poubelle est vide. Fait qu'on peut venir, à ce moment-là, y mettre nos déchets. Puis, à partir de là, je vous suggère vraiment des bons aliments pour remettre dans votre corps. OK, c'est ça, parce que suite au traitement d'irrigation, il faut quand même développer des nouvelles habitudes pour ne pas ramener le problème. En plein ça. Parce que habituellement, quand tu as senti comment tu pouvais être bien en faisant l'irrigation, tu n'as pas le goût de te ressentir mal. Parce qu'il y a toujours une raison pourquoi une personne elle vient. C'est parce que là, soit qu'elle est fatiguée, soit qu'elle ne digère pas, soit qu'elle est constipée puis qu'elle a le mal partout. Donc, la personne est déjà dans un processus de changement. Oui, puis on peut aussi venir en prévention. Parce que nécessairement, tout le monde, on a mal mangé. On a mangé des pains blancs, on a mangé des gâteaux, on a mangé des choses comme ça. Des choses avec beaucoup de gluten qui font de la colle dans le système, puis qui collent, puis qui encroûtent l'intestin. Ensuite, qu'est-ce que ça aide de faire l'irrigation? C'est que tu assimiles mieux après. Parce qu'on a des petits poils, des microvillosités, qui, eux, assimilent tes vitamines et minéraux. Et s'ils sont écrasés par des déchets, bien, ils assimilent peut-être à 10 15 Fait que ton corps, il va toujours être en carence, puis il va toujours te dire « mange, mange ». Fait que les gens me disent souvent qu'après l'irrigation, qu'ils ont beaucoup moins faim. Puis en plus, je vais vous suggérer des aliments qui vont donner de la satiété, comme des bonnes fibres alimentaires, puis des protéines de qualité. Tu sais, déjà, expliquer aux gens c'est quoi des fibres. Je vais te donner un exemple. Pour que ton intestin fonctionne bien, tu as besoin de 30 grammes de fibres par jour. Fait que là, les gens ils disent, OK, 30 grammes, qu'est-ce que je dois manger? Bien, je vais vous suggérer des aliments que souvent les gens ne connaissent pas. Je vais te donner un exemple, des noix tigrées. Des noix tigrées, si tu es allergique aux noix, tu peux en manger. C'est une tubercule. Une cuillère un quart de tasse, une petite poignée de rien, ça équivaut à 10 grammes de fibres. OK. Hey, c'est énorme. Puis en plus, c'est vraiment très bon. Tu sais, tu peux les faire tremper, tu peux les manger secs, tu peux les manger en Il y a plusieurs trempe. façons de l'apprêter. N'importe quoi dans tes céréales, tu peux en rajouter, tu peux les manger comme ça. Les gens, ils vont trouver, en fait, cette semaine, on en a fait goûter, ils trouvent que ça goûte un petit peu la noisette. OK. Fait que là, 10 grammes, ça veut dire 10 grammes sur tes 30. À toutes les fois que tu as des fruits puis des légumes, c'est à peu près 3 grammes de fibres. Salade aussi. Ensuite de ça, des graines de lin moulues. C'est bien important de prendre des graines de lin parce que eux, on appelle ça des fibres solubles et insolubles. Fait qu'ils vont même absorber le cholestérol, ils vont comme faire une éponge. Puis en plus, ils vont faire comme des balais dans l'intestin. Donc, ça a plusieurs fonctions à la fois. Oui, c'est pour ça que les fibres, c'est vraiment hyper important parce que c'est sûr que si tu as la diarrhée, les fibres, ils vont absorber l'excès d'eau. Et si tu as la constipation, ils vont les gonfler assez bien. Parce qu'une selle normale, ça devrait ressembler, ça fait drôle de parler de selle à la télé, ça ressemble à une banane. Fait que quand tes selles, ils ont différentes formes, tu sais, un intestin qui va bien, tu devrais aller à la selle facilement. Les selles devraient flotter, se défaire facilement et presque pas utiliser de papier de toilette. Parce que quand tu utilises énormément de papier de toilette, c'est parce que tu as énormément de mucus dans ton corps. Du mucus, c'est la façon du corps de se protéger des aliments contre des aliments qui étaient trop acides. Dans la prochaine chronique, on va parler justement des aliments qui sont acides. Oui. Ou je peux t'en parler un petit peu. Bon, on peut en glisser un mot, puis ça sera le prochain sujet. Mais c'est une belle... on parlait des sels, donc c'est une belle façon d'observer aussi l'état de notre santé, de notre digestion. Oui. C'est un élément intéressant. Donc, on parle fermeté, forme de banane. J'imagine que ça prend la forme de l'intestin aussi. C'est ça. Faut que ça flotte. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui vont me dire, moi, j'ai comme des crottes de lapin. Hey, ça veut dire que tu es très constipé. Là. Ouais. Fait que soit que tu n'as pas bu assez d'eau, ou soit, justement, tu n'as pas mangé assez de fibres, puis ton corps, il a mal transformé le tout. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je mange les fibres maintenant, j'ai changé mon alimentation, puis ça ne marche pas mieux. Fait que dans ce temps-là, c'est pour ça qu'ils ont besoin de l'irrigation, parce que lui, ça fait comme si mon lavabo est bouché. J'essaye avec du Drano, j'essaye des choses de même. Fait que là, c'est comme j'essaye des produits naturels, puis des fois, ça ne fait pas. Puis l'alimentation. Fait que l'irrigation, c'est comme le fichoir. Quand je passe le fichoir dans mon lavabo, bien, tu es sûr que tout est beau et que tout va bien à ce moment-là. On fait la job une fois pour toutes, puis après ça, Oui. on entretient. On entretient, c'est en plein ça. Donc, c'est le mot d'ordre, c'est ce qu'il y a à faire. Donc, très intéressant. Pour la clinique d'irrigation,
On peut entrer en communication facilement avec toi par téléphone. Oui, au 418-542-3212. Puis les gens, ils peuvent aussi aller voir sur mon site. Il y a des capsules santé, Oui. il y a de l'information. C'est irrigationlaberge.ca. OK. Vraiment très intéressant. Nous, on se revoit la semaine prochaine. On se dirige du côté de l'acidité. Oui, en plein ça. Donc, excellent. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle Merci semaine. et bonne santé. Merci.